Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine du 20 au 26. On va regarder un petit peu les énergies qui nous concernent, qui vont nous bercer. On espère être bercés, n'est-ce pas? Ah oui, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute. Et on va regarder, alors j'ai l'after tarot qui est là, qui est très joli, l'after tarot. Et j'espère qu'il va nous dire des choses agréables pour bien commencer cette semaine. On y va, c'est un tirage en 4 cartes. Les cartes sautent. Elles me disent des choses, vous ne voyez pas, mais moi, elles me disent des choses. Allez, on y va. La première des cartes, c'est ce dont on a besoin. Et on a besoin... Oui, on a besoin d'espoir. Oui, on a besoin de retrouver notre belle étoile. C'est l'étoile. L'étoile. Enfin, c'est ce qui va être notre difficulté, ce qu'il va falloir soit combattre, soit dépasser, soit comprendre. Et c'est un 6 de bâton. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Du coup, je vais avoir une voix de crooneuse, on espère, en tout cas. Pour nous aider, on a le page, on a le valet de bâton. Ok, donc déjà 2 bâtons. Et on a un magnifique cavalier de pentacle pour terminer cette semaine. Allez, je vous le montre en dos de deck. On a le pape qui est là. Pardon, l'empereur qui est là. Ce dont on a besoin, l'étoile, arcane majeur, ça veut dire que on nous invite vraiment là à nous connecter à elle. Vous voyez, aller se baigner dans l'eau froide. Remarque, ça nous ferait du bien à tous de se reconnecter au vivant, à se reconnecter à la terre, à se reconnecter à notre essence, à qui nous sommes. Nous sommes d'abord des êtres vivants. Ça paraît bête à dire, mais souvent on est déconnecté parce que le stress, parce que on vit dans des mondes hyper sophistiqués, on est avec des téléphones, des codes, des cartes, des machins, des trucs, on va au supermarché. Enfin voilà, on est très déconnecté quand même de ce monde du vivant, et heureusement il y a des prises de conscience, et heureusement individuellement, je le sens, je le vois dans les consultations, on a besoin de se reconnecter à notre part divine, à ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, de plus extraordinaire à l'intérieur de nous. Et l'étoile nous parle d'espoir, d'espérance, de connexion, de prendre, pour moi, hein, comme je le vois, du temps pour être avec soi-même, pour prendre conscience de la valeur que l'on a, et puis aussi de demander ce dont on a besoin. L'étoile, c'est vraiment pas, on n'est pas dans la superficialité avec l'étoile, on est vraiment dans des vœux pieux, j'allais dire, c'est-à-dire dans demander, alors sans être des fois des vœux pieux, c'est des petits vœux, il n'y a pas de petites demandes, mais demander ce qu'il y a de meilleur pour vous, vraiment, d'être dans cet espoir, dans cette lumière, dans cet horizon, vous voyez, c'est l'étoile, elle est là pour éclairer votre chemin, pour que vous la posiez devant vous et qu'elle vous guide. Donc c'est très beau, on a besoin de cette reconnexion profonde, de profondeur, de légèreté en même temps, hein, parce que c'est à la fois profond et léger tout ça. En face, notre défi, c'est un 6 de bâton, et le 6 de bâton, énergie du bâton, c'est une énergie d'action, hein, de vital, etc. Donc il est possible qu'on soit très fatigués tous cette semaine, collectivement, mais surtout le 6 de bâton représente la victoire sur quelque chose. Alors est-ce qu'on a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'on se sent déprécié? Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on se sent illégitime dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit? Est-ce que l'on se sent fatigué, qu'on n'a pas d'énergie et qu'on ne se sent pas d'aller au combat? Est-ce qu'on est pétrifié? Est-ce qu'on est paralysé par quelque chose? Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le héros qui rentre au village. On a envie de se poser la question, quelle est... là encore, la valeur qui va faire en sorte qu'on va être le héros, l'héroïne de notre propre existence. Là, vraiment, avec ce 6 de bâton, ça nous interroge sur la valeur que l'on va donner à notre vie, comment on va honorer notre vie, comment on va peut-être défendre ce qui est vraiment important pour nous dans nos vies. Est-ce qu'on est vraiment ce héros et cette héroïne individuellement dans nos vies? Ça veut pas dire aller au combat, vous voyez, mais on a tous les jours des petits combats intérieurs, et est-ce qu'on arrive à s'accorder cette reconnaissance-là? Est-ce qu'on arrive... C'est ça, hein, le message de l'étoile, c'est vraiment reconnaître à quel point on est des êtres merveilleux
reconnaître le mystère derrière tout ça, reconnaître, s'émerveiller de nouveau pour ce qui nous entoure, qui on est. Et ce 6 de bâton nous interroge sur comment on fait pour être le héros et l'héroïne de sa propre vie. C'est vraiment ça. Par quoi ça passe? C'est lui qui va nous aider. C'est un valet qui va nous aider. Le valet de bâton, c'est celui qui se met en marche. Vous voyez, il se met en marche. Celui qui se met en marche vers quelque chose qui est important. Ça, le bâton, je le rappelle, c'est l'énergie vitale, c'est du feu. C'est ce qui va c'est vraiment l'essence dans le moteur. Hein. C'est l'énergie de la batterie. Voyez, et le valet, c'est ce qui représente quelque chose de nouveau. C'est comme si on nous invitait cette semaine à faire quelque chose que l'on n'avait pas encore fait, à faire le premier pas vers quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être une pause. Hein. Ça peut être, tiens, je vais aller me balader en forêt, là, ça suffit. Je vais faire une pause, je vais aller me promener en forêt. Je dis ça parce qu'il y a la marche. Mais ça peut être, tiens, je sais pas, je vais commencer des cours de poterie. Je vais faire du sport, bref, ce que vous voulez. Mais quelque chose que vous n'avez pas encore fait, qui est bon de faire, même si c'est une petite chose, mais qui va vous mettre dans une action, qui va vous connecter à la vie. Parce que le bâton, c'est ça. Qui va vous connecter à ce qu'il y a de vivant à l'intérieur de vous. En gros, là, cette semaine, on nous invite, on nous donne un petit coup de pied aux fesses pour honorer la vie qui est à l'intérieur de nous. Comment tu fais pour être vivant? Comment tu sais que tu es vivant, que tu es vivante? Qu'est-ce qui fait que ça vibre à l'intérieur? Ça, c'est une grande vibration, une vibration nouvelle. C'est un valet. C'est un valet et on nous promet derrière de l'ancrage, de l'enracinement. Un cavalier de denier pour terminer cette semaine. C'est-à-dire, j'ai l'impression que à la fois on se met en marche pour honorer ce qu'il y a de vivant à l'intérieur de nous, honorer quelque chose qui nous tient à cœur. Et en même temps, ça nous permet de nous ancrer, on est dans du denier, ça nous permet de poser des actes dans la matière avec ce cavalier de denier, ça nous permet aussi de prendre du temps pour nous avec ce cavalier de denier. Cavalier de denier, il va pas vite, hein. C'est de la lenteur, mais peut-être ce monde va trop vite et sans doute on a besoin de s'accorder du temps. On a besoin de s'accorder une pause, mais en ayant conscience de ce qui vibre à l'intérieur de nous. C'est assez spirituel, mais en même temps, on a commencé par l'étoile. Donc, se reconnecter à ça, se reconnecter au vivant, à cette vibration, à cette énergie, et en même temps, à ce feu intérieur, hein, avec ce valet, et en même temps à la matière. Comment je fais? Et encore une fois, il y a beaucoup de symboles de marche. De se mettre en route, de se mettre en marche vers quelque chose, même si c'est un petit pas, parce que le cavalier de denier, il va lentement, même si c'est un petit pas, mais de se mettre en marche vers quelque chose. On avait je vous le montre, on avait l'empereur qui peut-être clôture cette semaine et va réouvrir celle d'après, l'empereur qui nous parle de sécurité, l'empereur qui nous parle de cadre, de sécurité, de limites, de contrôle aussi. Peut-être que c'est une manière, ça, de reprendre le contrôle sur sa vie. Comme si nos vies, là, nous échappaient un peu, qu'on subissait à plein d'endroits différents, ce monde-là. Et que là, c'est une véritable invitation à se reconnecter au vivant, en fait, à l'essentiel, à l'indispensable. Et à poser un cadre clair dans sa vie, sur cette semaine-là, pour conserver ça, d'accord? Pour être le héros. C'est à vous, c'est à nous tous d'être le héros de sa propre vie. C'est beau comme message, enfin, en tout cas je trouve. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous souhaitez une guidance avec moi. Vous avez sous la vidéo mon site internet et vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.